Hi guys, welcome to this new video. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir des expressions idiomatiques très utiles. D'accord? C'est le début d'une leçon sur les expressions idiomatiques les plus utiles. Donc, ces expressions qui ne se traduisent pas mot pour mot. C'est un court extrait de la leçon. Vous apprendrez déjà pas mal de choses, mais la leçon est bien plus longue dans le cours. Donc, n'hésitez pas à cliquer ici ou là ou dans la description pour vous inscrire au cours entier. C'est absolument phénoménal. Donc, beaucoup de vocabulaire, c'est ce qui manque à la plupart des gens. C'est ce qui manque à la plupart de mes élèves qui viennent me voir. Et donc, vous allez apprendre plein de choses. C'est parti. Alors, on va commencer avec par terre. Elle est assise par terre, she's sitting on the floor, d'accord? Quand vous dites par terre, on va dire on the floor. Mais souvenez-vous, techniquement, je pense pas que les anglo-saxons fassent une différence énorme entre les deux, mais vraiment techniquement, on a deux par terre. Il y a on the floor et on the ground, d'accord? On the ground, généralement, c'est à l'extérieur, parce que the ground, c'est le sol, par terre. Quand il n'y a pas de revêtement, c'est pas du carrelage, c'est pas du parquet, c'est vraiment dehors, c'est de la terre, c'est la route, c'est du ciment. Du goudron, etc., etc. D'accord? Donc c'est on the ground. Et si c'est à l'intérieur d'une maison, d'un appartement, d'un bâtiment, c'est on the floor. D'accord? Encore une fois, je pense pas que les anglo-saxons vraiment remarquent si vous dites l'un au lieu de l'autre, mais c'est bon à connaître quand même, c'est bon à savoir. Donc she's sitting on the floor, elle est assise par terre. She's sitting on the floor. Si elle est dehors, dans un parc, elle dirait plus she's sitting on the ground. Elle est assise par terre. She's sitting on the ground. D'accord? D'ailleurs, on parlera de campground, c'est un lieu de camping, un site de camping. On peut dire camping site ou campground, d'accord? Donc, vous verrez ce mot-là. My legs are crossed, j'ai les jambes croisées. D'accord? J'ai les jambes croisées. My legs are crossed. She's crossing her legs, elle croise les jambes. D'accord? Elle est assise par terre. She's sitting on the floor. Ensuite, pour dire elle est à quatre pattes, on va dire she's on all fours. She's on all fours. D'accord? Et on met un S à fours. She's on all fours, ok? Elle est à quatre pattes. I'm on all fours, je suis à quatre pattes, d'accord? Bras tendus, on va dire arms stretched. Si vous faites du yoga, vous entendrez ça, arms stretched, bras tendus, ok? To stretch, c'est s'étirer. I'm stretching, je m'étire, I'm stretching, ok? Ensuite, je ne sais pas si vous étiez rendu compte à quel point dire avoir pied, c'est très français, hein, et c'est idiomatique. On ne peut pas dire avoir pied dans une autre langue, ça veut rien dire. Donc, elle a pied en anglais, on va dire, elle arrive à toucher le fond. Donc, she can touch the bottom, or she can touch the ground. D'accord? She can touch the bottom, or she can touch the ground. She can touch the bottom. D'accord? Le fond. The bottom of the pool, c'est le fond de la piscine. The bottom of the mountain, c'est le bas de la montagne. The bottom of the page, c'est le bas de la page. Sign at the bottom of the page, c'est signé au bas de la page. Front and back, c'est comme ça qu'on dirait recto verso en parlant d'une feuille de papier, d'accord? Is it front and back? Est-ce que c'est recto verso? Is it front and back? C'est recto verso. The front, c'est l'avant, le devant, and the back, c'est l'arrière, d'accord? The back. The back of the page, c'est le verso de la page, d'accord? Alors voilà un petit mot très intéressant en anglais, l'adjectif shallow. Shallow, c'est un adjectif qui n'existe pas en français, ça fait partie de ces rares mots qui n'existent pas, comme siblings, qui veut dire frère et sœur, siblings. Et on a shallow qui veut dire peu profond. Donc vous pouvez regarder dans le dictionnaire, vous verrez, il y a marqué peu profond. C'est-à-dire, c'est le contraire de profond. C'est peu profond. It's shallow. Shallow waters, ce sont des eaux peu profondes. Généralement, vous pouvez marcher, vous en avez à la cheville. Ok, it's shallow waters. So it's shallow, c'est peu profond. Et ce même adjectif shallow peut s'appliquer à la personnalité de quelqu'un. Et alors là, dans ce cas-là, en français, on va dire creux. C'est quelqu'un très creux. Donc, il est vraiment tout sauf profond. Il est le contraire de profond. He's shallow. Il est creux. C'est-à-dire, il est très superficiel ou alors il s'intéresse à rien. Il est vraiment très creux. He's very shallow. D'accord? He's a shallow individual. C'est un individu creux. Il a un coup de soleil, comment est-ce qu'on dirait ça? Un coup de soleil, on appelle ça sunburn, une brûlure de soleil, d'accord? Donc il a un coup de soleil, he's got a sunburn. He's got a sunburn, d'accord? I've got a sunburn in my back, j'ai un coup de soleil dans le dos. I've got a sunburn on my forehead, j'ai un coup de soleil sur le front, d'accord? Ça brûle, on dirait it burns, d'accord? Souvenez-vous aussi qu'en argot, a burn, c'est le nom qui correspond à se faire casser. A burn, d'accord? Il s'est fait casser, il got burned, c'est un peu plus avancé ça. Mais c'est bon à savoir. A burn, c'est le nom qui correspond à se faire casser. That's a nasty burn. D'accord? Tu t'es fait vraiment méchamment casser. On verra ça plus tard. C'est une brûlure au 3e degré. It's a third degree burn. It's a third degree burn. D'accord? It's a third degree burn.
Il faut que tu mettes de la crème hydratante. You need to put on moisturizer. You need to put on moisturizer. Moisturizer, c'est de la crème hydratante. Moisturizer. Elle shoot dans le ballon ou elle donne un coup de pied dans le ballon, on dirait she's kicking the ball. To kick, c'est donner un coup de pied ou shooter dans un ballon. Ça peut donner un coup de pied à quelqu'un. She kicked me, elle m'a donné un coup de pied. Did you kick him? Tu lui as donné un coup de pied. He kicked me, il m'a donné un coup de pied. Donc she's kicking the ball, elle shoot dans le ballon. D'accord? Kick the ball, c'est shoot dans le ballon. Don't kick people, ne donne pas des coups de pied aux gens. Je suis gauchère, ça I'm a lefty. I'm a lefty. C'est légèrement familier de dire lefty au lieu de left-handed. D'accord, on pourrait tout aussi bien dire righty pour right-handed, c'est plus familier, d'accord, c'est plus joli de dire right-handed. Mais on dit très couramment lefty. I'm a lefty, je suis gauchère ou je suis gaucher. I'm a lefty ou I'm left-handed. But my father is right-handed. Mais mon père est droitier. My father is right-handed. I'm right-handed, my brother is left-handed. Je suis droitier, mon frère est gaucher. D'accord? He's a lefty. Il est gaucher. C'est plus familier. Donc, comme je vous disais, to kick someone, c'est donner un coup de pied à quelqu'un. Elle lui a donné un coup de pied. She kicked him. She kicked him. Here, take that, ça veut dire, tiens, prends ça. Take that. Ça me fait un peu penser à, au début du clip d'une chanson de Michael Jackson, je crois que c'était Black or White. Il y avait Michael Culkin qui met sa musique à fond pour énerver son père. So he puts it on full blast and he says, eat this. Tiens, bouffe ça, prends ça, eat this. C'est un peu comme ça, take that, prends ça, d'accord? Donc, to kick someone, c'est donner un coup de pied à quelqu'un. She kicked me, elle m'a donné un coup de pied. Donc, don't kick him, ne lui donne pas de coup de pied. Il est couché, on dirait he's in bed. Is he up? Est-ce qu'il est debout? Est-ce qu'il est levé? No, he's not up, he's in bed, il est couché. He's already in bed, il est déjà couché. Pour dire faites beaux rêves, on dirait sweet dreams. On dirait juste comme ça, sweet dreams, doux rêves. Honey, mon chéri. On dit tout le temps ça, soit pour appeler ses enfants, on dit honey, ou alors un mari à sa femme, une femme à son mari, honey, chéri, d'accord? Sweet dreams, honey, faites beaux rêves, mon chéri. She told him bedtime stories, elle lui a raconté des histoires. Bedtime stories, bien sûr, c'est des histoires pour qu'il s'endorme, d'accord? She told him bedtime stories. To tell, c'est le prétérit irrégulier, c'est the irregular form in the simple past of to tell. Told, right? She told him bedtime stories, elle lui a raconté des histoires. She tucked him in, elle l'a bordé. To tuck someone in, c'est border quelqu'un. Can you tuck me in? Est-ce que tu peux me border? D'accord, donc she tucked him in, elle l'a bordé. Souvenez-vous aussi que tu tuck in, vraiment c'est rentrer dans, donc c'est rentrer les draps en dessous du matelas, et donc on l'utilise aussi pour rentrer sa chemise dans son pantalon. Donc he tucks his shirt in, il rentre sa chemise dans son pantalon. It's so 80s, c'est tellement années 80, d'accord? Donc he tucks his shirt in, il rentre sa chemise dans son pantalon. Très utile. Donc il est debout à 7 heures, comme je vous disais, he's up at 7. He's up early. He's up at 7. D'accord? He's a morning person. Il est du matin. He's a morning person. He gets up at 7. He's up at 7. He's sneaking out. To sneak out, c'est un bon verbe à connaître. J'adore ça. Il part en douce. He's sneaking out. On his tiptoes. Sur la pointe des pieds. D'accord? Et souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé, mais c'est un verbe qui est irrégulier en anglais américain. Dans tout le reste du monde anglo-saxon, on dirait he sneaked out. Aux États-Unis, au Canada, on dirait he snuck out. D'accord? He snuck out. Il est parti en douce, il est sorti en douce. Et souvenez-vous, I'm sneaking through the crowd, c'est je me faufile dans la foule. Se faufiler, to sneak through a crowd, d'accord? I'm trying to sneak through the crowd, j'essaie de me faufiler dans la foule. Et souvenez-vous de l'adjectif sneaky, c'est un adjectif qu'on emploie pas mal en anglais, très utile. La traduction c'est rusé, j'aime bien rusé, le dictionnaire dit aussi sournois, mais je préfère rusé, parce que sneaky, je vois pas forcément quelque chose de négatif, simplement que c'est malin, c'est rusé. Very sneaky, très rusé. Par exemple, je sais que c'est un terme qu'on utilise pas mal en tennis quand vous faites une amortie, quelque chose où il y a du toucher, du flair. On est en anglais, he has a lot of flair on the tennis court. On dit, that was a sneaky shot. That was very sneaky. C'était très rusé. OK? Et donc, comme je vous disais, I'm a morning person, je suis du matin. OK? I'm a morning person. Et le contraire, c'est I'm a night owl. Je suis une chouette de nuit. I'm a night owl. OK? Il a la main levée, on dirait his hand is raised. His hand is raised or his hand is up. His hand is raised. OK? I raised my hand first, j'ai levé la main en premier.
I raised my hand first. On dirait, did you raise your hand? Tu as levé la main? Yes, I did. I raised my hand. J'ai levé la main. Please, ask me. Posez-moi la question. OK? I raised my hand. You raise money also. You raise funds. On lève des fonds. OK? A fundraising, c'est une levée de fonds. OK? We raise funds every year. On lève des fonds chaque année. For a good cause. Pour une bonne cause. Les enfants en primaire, surtout, quand ils sont petits, on va leur dire criss-cross applesauce. C'est pour leur dire de s'asseoir et de croiser les jambes pour pas qu'ils soient en train de donner des coups de pied partout. On dit criss-cross applesauce. Simplement que ça rime. Ça n'a aucun sens en soi, vraiment. Surtout applesauce, ça veut dire compote de pommes. OK? Donc voilà. On croise, compote de pommes. Voilà. Simplement que ça rime, c'est tout. Criss-cross applesauce. There you go. C'est ce que disent les maîtresses dans les écoles. Alright, that's it for today guys. I hope you enjoyed this video. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire à cette chaîne pour en avoir plus. Cliquez sur like et partagez cette vidéo avec vos amis. Si vous voulez vous inscrire au cours entier, cliquez ici, là ou dans la description. Vous avez une question, envoyez-moi un message à alex@language-city.com. That's alex@language-city.com. And I'll see you soon on Language City and you'll see what it's like to speak like a native. À bientôt, salut.